On considère ici une partie A non vide et bornée de R. On peut donc parler de sa borne supérieure et de sa borne inférieure. De plus, A étant non vide et borné, il en est de même pour cet ensemble-là grâce à l'inégalité triangulaire. On peut donc parler de la borne supérieure de D. Notons tout de suite que prendre la borne supérieure de l'ensemble D revient à prendre la borne supérieure de cet ensemble-là. Aussi va-t-on commencer par déterminer un majorant de cet ensemble-là. On considère donc deux réels x et y de A avec y supérieur ou égal à x et on a alors tout de suite que y moins x est inférieur ou égal à sub A moins inf A. Et par conséquent, la borne supérieure de cet ensemble-là, qui est le plus petit de ces majorants, est également inférieure à sub A moins inf A. Et il y a en fait égalité, vu qu'il existe une suite xn de points de A qui convergent vers inf A et une suite yn de points de A qui convergent vers sub A. De plus, si inf A est strictement plus petit que sub A, on peut supposer qu'au moins à partir d'un certain rang, yn est supérieur ou égal à xn. Remarquons que si sub A égale inf A, le résultat est évident. On a alors que sub D doit en particulier majorer cette quantité-là, ce qui nous donne, par passage à la limite dans cette inégalité-là, que sub A moins inf A est inférieur ou égal à sub D. Et donc finalement, on a bien prouvé l'égalité demandée.